Coucou à tous, donc ça y est, là je repars donc sur le terrain afin de vous faire un petit live de ce que ça peut donner un média de rue, le côté peut-être indispensable si on veut essayer de changer la donne au niveau de ce que ça donne, c'est continuer justement d'être sur le terrain à représenter tous les sons de cloche en fait. Et si on estime qu'il y a des sons de cloche qui ont plus la parole que d'autres, nous essayons aussi de notre côté de donner plus la parole que d'autres médias à ce qui nous semble manquer dans le pluralisme d'information. Voilà, il n'est pas question de donner forcément son avis sur tout, je le fais, je le sais. Mais par contre, quand je sensibilise autour de moi, j'essaye de, bien sûr j'influence, bien sûr, mais de montrer comment rectifier certaines choses, essayer de voir un peu pointer plutôt les défaillances dans le discours de la personne à qui j'ai affaire, et surtout avec le plus possible de bienveillance et de volonté d'avancer, quoi. Ça sert à rien de taper sur la tête de quelqu'un qui n'a pas les mêmes connaissances que vous, quoi. Donc je suis avec notre jeune ami, je peux parler de toi, hein, c'est bon. Oui. Donc notre jeune ami Jean-Philippe, donc un nouveau venu parmi les distributeurs de magazines, et on va faire ensemble donc, un peu de sensibilisation comme ça. On va voir peut-être cette dame qui attend là. Ça pousse claquer. Bonjour. Vous êtes alors, pas du coin. Super. Je voulais vous faire une petite présentation d'un projet citoyen local, mais à portée nationale. Alors, je ne sais pas de quelle région vous venez. J'ai mes parents à la Vasie, mais moi j'habite à Paris. D'accord. Et bien justement, nous... je suis désolée, mais en fait on sort de l'hôpital parce que je suis venue pour mon père qui est malade, donc j'ai pas le je suis pas du tout la tête. Je suis désolée. Je vais pas vous déranger plus que ça, mais justement on est un média positif. Alors quand vous serez un peu plus dans la volonté de découvrir ça, parce que voilà, j'imagine les circonstances, mais bientôt remboursé par la sécurité sociale à l'âge des antidépresseurs, Bouge ta Corse. On est en train de le développer dans mes rédactions régionales, donc on cherche des gens pour l'Île-de-France justement. Ça va s'appeler Bouge ta citoyenneté, et c'est pour faire le point le plus possible sur l'information qui n'a pas forcément la même audience, pour essayer de rééquilibrer, pour offrir entre concitoyens des informations qui redonnent du sens aussi à nos vies, à nos possibilités d'action, d'agir, et voilà, plein de défis. Donc je vous laisse tranquille, mais n'hésitez pas à l'occasion à voir sur les réseaux sociaux, on est en train de développer ça. Bouge ta Corse, c'est le média local. Bouge ta citoyenneté, c'est le national et interrégional. Donc il va y avoir Bouge ta Bretagne, Bouge ton Île-de-France, Bouge ton Occitanie. Voilà. Bonne initiative, bon courage. Merci vous aussi. Merci. Et bon courage à la prochaine. Au revoir. On fait plein de live toute la journée. Ok. Tous les matins. Merci, au revoir. Voilà, on peut toujours passer l'info même dans des conditions, des circonstances un peu difficiles. Renini. Donc l'idée c'est pas de s'énerver quoi, hein. Le colportage des fois c'est mal perçu. Les gens, rapidement ils ont peur que ce soit un témoin de Jéhovah, soit un politique, soit quelqu'un, une association qui va demander de l'argent, n'importe quoi, pour des trucs, donc forcément on n'a pas envie de passer du temps parce qu'il y a tellement de causes, on se perd là-dedans et on sent tellement d'inefficacité, des fois on se demande à quoi on donne. Donc c'est vrai que le colportage c'est pas évident, mais en même temps on a toute l'histoire du colportage en France et dans le monde. Ça a toujours marqué aussi les mouvements sociaux, la presse de rue, la presse justement qui n'était pas mise en avant de partout. Donc voilà, là on est dans une rue un peu passante, je vous montre. Donc on va essayer, en touchant aussi bien des touristes que des locaux, de faire un peu de sensibilisation. Tu crois que tu peux tenir le téléphone ? Oui. Hein, par contre, tu me filmes moi, tu filmes pas les gens. Oui. Au pire des cas, tu filmes les pieds. D'accord. Hein, ça va. Bon. Donc Jean-Philippe, mon caméraman du jour, qui a une vingtaine d'années, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Donc c'est bien parce qu'en ce moment on a plein de jeunes. Et puis comme ils savent pas trop quoi faire parce que ce monde-là ne les intéresse pas plus que ça. Si je crois que toi tu travailles quand même, mais bon, oui. C'est pas forcément un boulot, c'est un boulot alimentaire, c'est pas un truc. Voilà. Donc c'est bien, je les recrute aussi pour ce petit média peut-être. Tiens, cadeau. Je vais prendre la pochette si tu veux. Ouais. Hop. Attends, tu l'as coupé ? Non. Tu me filmes
Comme ça? D'accord. Ok, ça va. Super. C'est un live, hein? Ah. Et donc là, on te voit. On essaye de le cadrer. Voilà. Salut, moi. Super. Merci. Tu arrives à regarder? Oui, oui. Si vous avez des questions, nous, on va parler, on va aborder un peu les gens. Alors, tu essayes de bien regarder l'écran, ou alors tu tournes, Ouais. comme ça tu vois mieux. Et comme ça, surtout, tu filmes pas les gens parce qu'ils sont pas. Eh oui, ouais. Alors, on va faire comme ça va être mieux. Tac. Voilà, comme ça, peut-être c'est plus simple pour toi. Ouais. Tu veux que j'enlève la. Petit réglage technique, parce que c'est vrai que au moins ça va moins chauffer. Et toi, tu vas plus Ça voir. sera mieux. Ah. On va essayer de voir. C'est bon là? Est-ce que je peux aussi parler avec vous? Une initiative locale. Alors, à l'occasion de sur Internet, tu vas trouver dans et étrangers. Moi, de toute façon, en anglais, je ne peux pas faire. Je connaissais personne, j'en ai encore, tu vois, je connais. Alors, Personne, je savais que ça pouvait marcher. d'abord, il faut être un peu visuel, c'est-à-dire regarder les gens Ouais. en fonction de leur démarche. Ah, par exemple, eux, ils ont l'air d'avoir le temps. On va essayer. Bonjour. Vous parlez français? Une minute pour vous présenter un super média, une initiative locale. Ça vous occupe en rien de quoi que ce soit, vraiment, parce que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de Bouche la Corse, ou Bouche la Citoyenneté. On est du continent. Oui, et bien justement, pour chercher à étendre ça sur tout le continent. D'accord. On a déjà Bouche en Aquitaine, Bouche la Bretagne, Bouche les Pays de la Loire, là où ça va. L'idée, c'est de regrouper tout ça. Eh bien, super, comme ça, vous allez pouvoir rejoindre la rédaction locale. Parce que l'idée, c'est de faire un média national, international, pour se tirer vers le haut et montrer qu'en fait, il n'y a pas que de l'information qui vient, il y a aussi des solutions. Mais comme on n'en entend jamais parler, on a l'impression que tout va mal. Donc, on se concentre sur un média positif, là, une médiatique citoyenne, un média vraiment qui est fait par les citoyens pour les citoyens, financement participatif, pas de pub, pas de sub. Et donc voilà, si vous avez envie de nous aider aussi bien. Non dans la distribution, dans la rédaction, tout n'importe qui peut nous aider à contribuer. Et surtout sur la vente. Donc on peut le montage de rue. Ça permet aussi de retisser du lien entre nous parce que c'est bien paumé avec cette histoire de mobile. Et sur les 5 € que coûte le magazine, la moitié revient à celui qui fait l'effort de le vendre. Donc ça permet aussi d'aider les personnes à s'en sortir par eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à essayer d'écouter ça dans votre région parce que l'idée c'est aussi de ne plus dépendre des aides sociales qui nous tient aussi bien statique. Quoi. Comme on a peur de perdre les miettes, on n'essaie pas de trouver des moyens de faire une boulangerie ou de s'aider dans notre salarié. Donc voilà, tout un tas d'initiatives, les défis, des choses comme ça. On a une page Facebook, une page YouTube. Vous trouvez que l'idée d'un média qui soit fait par les citoyens, c'est important? Si, c'est important. Déjà, on lit pas les médias traditionnels. Non, mais c'est surtout, il ne faut pas lire des médias traditionnels, il faut essayer de trouver une solution pour ça quand même. Quand on voit toutes les mesures qu'on accepte, si toucher le coup de l'impact, nous en avons certainement fait. Moi, par exemple, je ne pense pas le risque. Parce que j'estime que c'est une liberté aussi, et que si on nous embauche sur n'importe quoi, dans les droits fondamentaux, c'est totalement illégal. Si encore c'était prouvé que ça protège quoi que ce soit. Mais si on voulait vraiment nous protéger, toutes les mesures, se laver les mains et tout, on nous aurait dit par exemple de désinfecter par téléphone portable, c'est sur un niveau main. Le virus, forcément, c'est plus
c'est plus contaminant les mains que le téléphone. Enfin, Après, c'est un choix. Hein. oui, oui, mais je pense que justement parce qu'il y a un contenu d'information qui est axé sur tout ça, qu'on fait ce choix parce qu'en fait on n'en a pas vraiment quoi. De tous les vrais, les informations vraiment subversives qui invitent aussi à se poser des questions. On voit une censure des GAFAM, qui ne passe pas dans les médias de monde, ils sont raillés ou alors complotistes, ça a été le nouveau point de vaudeville pour pas pouvoir parler des sujets qui fâchent. C'est très très différent au niveau de l'éducation populaire et du choix justement du variété. Parce que la plupart des gens disent qu'on n'a pas le choix, on se mettait le masque pas par peur du virus mais par peur de l'amende. Donc il y a un travail aussi de rue à faire sur les uns et les autres. Je pense que voilà, si tout le monde soutenait ça, 68 millions de Français s'interrogent une fois tous les 2-3 mois, je pense qu'on pourrait peut-être améliorer la chose. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet et à essayer de développer ça dans votre région au retour. Et c'est rien qu'un peu d'huile de coude et de salive, ça fait déjà beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, bon courage. Merci, au revoir. Tu as vu qu'ils ont fini quand même par sortir leur nez de leur masque. Ouais. Hein, c'était quand même une petite avancée. C'est pas mal. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter. Je ne sais pas si au niveau du cadrage, Kevin, c'est pas Kevin, c'est Jean-Philippe, vous convient. N'hésitez pas à lui faire des commentaires si jamais vous n'entendez pas assez. Ou... Ah, j'ai pas pris le casque, hein, par contre. Tu peux me dire les commentaires en temps et en heure, quand tu en as, si tu veux. Ouais. Tu arrives à les lire. On va aborder une autre personne. On va pas faire un live de 2 heures non plus, hein. Quelques personnes. C'est difficile. 3 minutes, je marche très vite. Et c'est pas du tout pour moi, mais surtout que vous entendez parler de ce projet. Vous avez déjà entendu parler de Bouche la Corse, de Bouche la Citoyenneté. C'est un petit média papier qui existe depuis 2013. Je fais partie des membres fondateurs. On a lancé donc un média 100% positif pour sortir aussi du sujet classique. Et 100% solidaire aussi, qui est vendu en rue. Et chaque personne qui le vend, ça lui permet d'avoir un complément de revenus ou le temps d'une reconversion, d'une formation, pouvoir avoir un revenu. Dans l'information, n'importe qui peut rejoindre l'équipe de rédaction, proposer des sujets ou des articles. Nous, ce qu'on demande, c'est pas de problème sans solution. On peut s'exprimer sur tous les sujets. Ce qu'il y a, c'est que je sais un petit peu trop de tout vous-même, j'imagine. Je suis un petit peu trop occupée par des problèmes personnels en ce moment. Et bien, à l'occasion, par la disponibilité. À l'occasion, vous regarderez sur le net quand vous serez un peu plus disposé. On a fait une petite page, une chaîne YouTube qui est justement. Et c'est pas spécialement encore. Non, parce que justement, on part sur Bouche la Citoyenneté. Et on est en train de chercher des représentants dans chaque région de France, la Bretagne, les Pays du Nord, l'Occitanie et la PACA aussi. Donc petit à petit, on va créer des rédactions un peu partout en France. Et l'idée, c'est d'échanger sur les sujets créés du pluralisme pour être aussi avec un maximum d'informations. Avec grand plaisir. Donc il faut que je tape quoi ? Bouge ta Corse ou bouge ta citoyenneté. D'accord. Et donc c'est un automédia où n'importe qui peut participer. L'idée, c'est de sortir du tout expert, tout professionnel, parce que c'est nous aussi que ça regarde la sensibilisation et l'éducation. Voilà. Merci pour votre attention. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai très soif. Parce que je parle trop vite. Surtout qu'il fait chaud. Moi, on va rester à Londres, c'est bien. Alors, par contre, on va couper mon téléphone en mode son. Et tu as des commentaires ou pas? Tu arrives à voir? Ouais. Parce que moi, j'ai les lunettes. Hop. Alors. Voilà, on a des trolls qui viennent. Bonjour Céline, merci de nous éclairer sur ce qui vous anime, sur vos actions. Rien. On voit bien le sol, bah ouais, voilà. On voit bien le sol, on t'a dit. Alors filme un peu plus haut, ou filme-moi directement, tu vois, tu me mets comme ça à hauteur, et là, les gens en face, ils me voient pas. À la limite, tu vois, tu mets la personne et moi en face, comme ça. Je ne peux plus la faire. Alors, et moi, je vois... J'ai les numéros de l'auto. Ah oui. Ok. Bon, on va continuer la visite. Il se serait bien d'essayer de retrouver Adrien aussi. Je sais pas où il peut être.
Monsieur, dame, bonjour. Une petite minute pour vous présenter un super projet innovant, local, mais qui veut devenir national. C'est pas forcément pour que vous m'achetiez un truc, juste que vous compreniez l'initiative. Alors ça tombe bien, comme ça, on part du principe. À la fin, vous m'achetez rien. Ça, tu le comprends? C'est un petit média, 100% citoyen, solidaire, participatif, qui a été créé en 2013, qui s'appelle Bouge ta Corse. Et là, on est en train de devenir un média national, interrégional. C'est-à-dire qu'on veut Bouge ta Bretagne, Bouge ta France. Toutes les régions sont invitées à se mobiliser et à faire de même. Et après, on regroupe tout dans un média 100% national, distribué en reportage de rue, parce que c'est aussi une façon de recréer du lien avec l'information. Là, au niveau du lien social et tout ça, on en a bien marqué encore plus. L'idée, c'est de recréer toutes les informations positives. Parce qu'il y en a plein en fait, et sans arrêt, on sait que ça fait un mèche l'action, c'est pas grave. Donc, aussi bien sur l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, tout ce qui touche à l'économie sociale, solidaire, écologique, la démocratie directe, parce qu'il y a plein de façons de faire de la démocratie, puisque une fois tous les 5 ans, il y a un vote, et l'éducation populaire, alternative, tout un tas de solutions comme ça. N'hésitez pas à vous venir informer de la progression de tout ça, parce qu'on a besoin d'un soutien et pour la rédaction et pour la distribution. On est en train de développer tout ça, il y a une chaîne YouTube et une page Facebook. Et puis petit à petit, mois par mois, on va faire un Tipeee aussi, vous pouvez nous soutenir à 1 €, 2 € par mois. Comme ça, vous avez Bouge ta Corse, bouge ta citoyenneté, ça c'est le projet national. Voilà. Merci, bonnes vacances. Au revoir. Au revoir. Attention. Donc l'idée, bon, les touristes de toute façon, c'est déjà bien s'ils écoutent. Ouais. Les locaux ils soutiennent parce qu'ils aiment bien aussi avoir autre chose, comme son de cloche. Mais après l'idée c'est pas forcément de vendre, c'est surtout déjà d'en parler, si derrière les voleurs. Bonjour. Oh non, c'est chaud. Bouge ta comment? Bouge ta Corse. Allez, merci. Fois c'est compliqué. Mais en fait, il faut garder le sourire parce que les gens, tu sais, moi, il y en a plein, j'en les ai fait en 8 fois, 10 fois. Ouais. Quand ils te voient tous les jours, raconter sur la rue de leur ville, et toujours avec le même sourire et la même bienveillance, au bout d'un moment, ça les interpelle forcément. Donc, c'est pour ça qu'il faut le prendre à la cool. C'est pas bon pour aujourd'hui, mais ce sera bon demain, je le sais. Oui. Bonjour. Une petite minute pour vous présenter un projet citoyen 100% local. Comment? Un petit média fait par les gens d'ici, qui s'appelle Bouge ta Corse, qui est en train de devenir national. Je m'invite à regarder sur internet si vous avez le contact plus facile, vous ferez le lien numérique. Donc c'est un média qui existe depuis 2013, régional. On est en train de faire un média supérieur, c'est-à-dire un média national et pas seul les gens. Auvergne, Bouge ta Corse, c'est déjà le cas, mais on a vraiment aussi pour Bouge ta Bretagne, Bouge ta Bretagne. Donc l'idée de ce magazine, c'est déjà de faire un média 100% politique. Sans envie aussi d'être dans ce des médias. Pas encore remboursé par la sécurité sociale dans le cas des antidépresseurs, mais c'est en cours, je pense. Voilà. Et donc on essaie de parler de tout ce qui va bien. L'autonomie alimentaire, par exemple, tout ce qu'on pourrait développer là-dessus, et des gens qui s'investissent là-dedans. L'autonomie énergétique, l'autonomie sociale et solidaire, la démocratie directe et l'éducation, parce que tout ça, c'est vraiment tout. Et oui. Et donc c'est vendu en rue, parce que ça permet aussi de recréer du lien, parce que c'est important après tout l'épisode Covid et tout ça. Et la rédaction est collective, donc n'hésitez pas, vous êtes de quelle région? Ici. Ah, vous êtes ici? Ben, n'hésitez pas à venir, on a un petit local de Bastia, ça va à la fête. Et voilà, vous prendre l'information, on nous suit sur nos pages Facebook, YouTube, Bouge ta Corse et Bouge ta citoyenneté. Merci pour votre écoute. Au revoir. Par contre, moi j'ai une soif. Je vais aller souvent un café verre d'eau. Hein, comme ça, on fait un petit point et
Bon, d'habitude ça marche plus que ça, mais là je sais pas, j'ai pas pris 3 verres d'eau. Ouais. C'est la chaleur. Ouais, et puis de toute façon il faut toujours la première heure en général, et c'est sur la dernière heure. C'est ici qu'on a fêté la diffusion du numéro 2 et mes 30 ans. Ah. Ouais. Ouais, c'était il y a un petit moment, mais pas encore beaucoup. Ça fait moins de 10 ans. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaires? On va essayer de voir. Ça va pas bouger les vos commentaires, hein? Vous n'êtes pas très participatif. On va aller se boire un petit café et un verre d'eau. Je fais déjà une petite pause, mais je meurs de soif. Je suis sûre que je vais plus inspirer après. Bien regarder aussi. Tu sais, des fois, je vois quelqu'un qui fait bien sa tête et je vais. Bonjour, vous êtes d'ici. J'avais quelques questions à vous poser. Est-ce que vous connaissez Bouche d'accord? C'est un média qui existe depuis 2013, 100% citoyen, positif et révolutionnaire. Et donc c'est un média fait par le peuple, pour le peuple. Et l'idée c'est de retrouver un maximum de pluralisme d'information et surtout créer du débat contradictoire. C'est-à-dire vous pouvez vous exprimer sur un sujet. La seule chose qu'on impose à la rédaction, c'est pas de problème sans solution. Vous aussi proposer des solutions. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que vous avez proposé, il va écrire un article. Et puis après, ça laisse à chacun la possibilité de s'exprimer et de faire son avis aussi sur les positions des uns et des autres. Donc on a aussi bien besoin de personnes pour le rédiger, le distribuer, parce qu'il est distribué principalement en rue, un peu dans des kiosques, des boutiques partenaires. Et à l'occasion, Bouge ta Corse, Bouge ta citoyenneté sur Internet. Ouais. Merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas, on recrute en ce moment. Parlez-en autour de vous. Au revoir. Et oui, il y avait une copine qui venait à chercher en voiture. Donc voilà comment ça se présente, comment on peut faire pour au moins toucher les gens. Dès que je commence à avoir des gens qui mordent à ces sujets-là, on embraye sur des sujets d'actualité, hein, parce qu'il n'y a pas que le alimentaire, énergétique, etc. Il y a surtout la situation, le pass sanitaire, la gestion du Covid, comment on peut faire pour essayer de ne pas se faire imposer toutes ces lois difficiles. Donc, des solutions, il y en a plein. Et on va parler. On peut aussi ne pas recruter, hein, des votes, emploi et tout. Viens juste une heure, moins 4 heures, et puis comme ça ils voient, puis ça lui plaît pas. Derrière, je sais que Kevin, on va faire des ateliers d'écriture. C'est ça aussi qu'on recherche. Le son est entrecoupé. Ah, mince, ça bug. Bah, on se déplace, alors je sais pas si c'est ça. C'est ça, même le vent. Ah oui, il y a peut-être du vent. Mais malheureusement, j'ai oublié mes écouteurs. Donc, voilà. C'est pas grave, on va pas rester longtemps de toute façon. Ça fait déjà un petit moment qu'on est là. Ça va, Titi? Ouais, ça va. Je vais te prendre un chocolat, un autre, tu veux un café et verre d'eau. Qu'est-ce que t'en as ressenti, toi, Kevin, comme ça, tous les deux, si tu veux? Tac. Ouais, je vous présente Kevin. T'es pas gêné face à la caméra? Non. Tac. Ça va tenir ou pas? Yes. Oui, ça tient. Hop, miracle. Donc ouais, qu'est-ce que tu en as ressenti de ce petit échange-là, même si bon, c'est plus intéressant quand les gens débattent avec nous parce que voilà, pour l'instant c'est qu'un début, mais globalement, t'es intimidé, c'est pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile. C'est sûr. C'est ça le truc. Faut toujours garder le sourire. Des fois, il y a des gens qui sont pas très ouverts. Ouais, mais voilà, mais je sais que souvent, voilà, tu tapes, on va dire 4 personnes qui vont t'envoyer paître, et puis tu vas tomber sur une qui va donner de l'énergie pour les 10 suivantes. Puis petit à petit, plus tu prends des bûches, plus tu t'améliores, et puis en fait, ça te glisse dessus, quoi. Après, je comprends, hein, les gens,
c'est facile de se défouler sur le vendeur de rue parce qu'on l'estime plus bas que lui. Alors du coup, bah, ça nous permet d'évacuer comme ça nos frustrations sur quelqu'un de plus fragile. Mais quelque part, c'est du mal-être aussi. Hein. Oui. Les gens se comportent comme ça, c'est parce qu'ils sont pas bien, quoi. Et donc le nombre de gens que j'ai heurté comme ça parce que voilà, c'est du racolage, on n'est pas à l'aise. Combien de fois je t'ai embêté, moi, Titi, avec mon magazine dans la rue? Bouge ta Corse. Hein? Combien de fois je t'ai harcelé? Ne vous embêtez pas, hein, c'est un magazine. Hein. Attends. Après, chacun a des opinions. Hein. Après, t'es là pour aussi. Hein. Ouais. Et si tu veux, en tout cas, participer à la rédaction, tu es le bienvenu, hein, un de ces quatre. Rédaction. Avec sans ton nom de signé. Non, on fait des ateliers d'écriture. Bonjour. On fait des ateliers d'écriture. Parce que c'est ça aussi l'éducation populaire. Peu importe si on n'est pas à l'aise à l'écrit, c'est aussi c'est les meilleurs chocolats de la place. Je sais pas si c'est toujours les mêmes, mais Palmier. Mon père travaille là-bas. le palmier, c'est les meilleurs chocolats de la place Saint-Nicolas. Faut pas le dire. Il travaille là-bas. Ah oui? C'est lequel alors? Ouais. On va travaille, peut-être mais pas il le travaille. dire à la caméra. Salut. Il travaillait il y a longtemps. Ouais. J'étais encore petit. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? On reprend pour le petit chocolat, on reprend, vous voulez évoquer des sujets comme je vous ai dit, donc si vous êtes intéressé pour cette question de rédaction collective, si vous voulez plus d'informations sur la distribution ou comment nous aider, n'hésitez pas à envoyer sur l'adresse mail bouge ta citoyenneté tout attaché minuscule sans accent @protonmail.com. Je le repréciserai dans les commentaires, ou Nini si tu veux t'en occuper, bouge ta citoyenneté @protonmail.com. Et donc vous nous envoyez vos idées, vos envies, vos articles, on reste en contact et voilà, on essaye là cette semaine, mercredi, de faire une réunion de rédaction pour un premier bouclage vendredi et faire les premiers 40 tirages, les 40 premiers tirages, et petit à petit, donc avec cette fois-ci donc la Bretagne, les Pays de la Loire, la Haute-Savoie, l'Occitanie, et je sais pas s'il m'en manque, bah, la Corse, mais je sais plus s'il m'en manque pas. Hein. Oui, Alpes, Aquitaine, Rhône-Alpes, j'ai des bêtises. Auvergne, Rhône-Alpes, rien à voir. J'ai personne sur l'Aquitaine et l'Île-de-France aussi, j'ai quelques personnes mais qui n'ont pas beaucoup de temps, donc du coup c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que nous dit? Salut Céline, je suis au taf, mais merci pour tes partages de vidéos et ça permet d'informer un maximum de monde sur le danger de ce vaccin au court à moyen terme. On n'est pas seul, et non on n'est pas seul. Force à toute la France. Moi je voudrais bien savoir s'il y a des parents qui vont enlever leurs enfants de l'école car c'est urgent. Et c'est justement pour ça qu'on crée ce magazine rapidement. C'est pour faire en sorte que les gens se trouvent entre eux et qu'il n'ait plus peur de proposer dès septembre la sortie d'un maximum d'enfants de l'école et faire des vraies écoles qui redonnent du sens à l'éducation. Toi ça t'a plu l'école par exemple? Franchement, des fois ouais, des fois non. Par rapport à tout ce que le temps que tu as passé, tout ce que tu as appris, tu trouves que ça a été efficace? Pas trop. C'était à quel niveau d'études sans indiscrétion? Brevet. Et après tu as arrêté Après j'ai arrêté récemment. J'en avais marre. par rapport à quoi principalement? Par rapport au cours. C'était mal fait. Ouais, trop long et C'est ça. pas assez intéressant. Bah, Et comme tout le rentrer monde, pas hein. assez dans les détails. Donc on voit bien que déjà à quoi ça sert l'école. On a tous fait au moins 15 années en moyenne, peut-être un peu moins pour certains, mais beaucoup plus pour d'autres. Tout ça pour se retrouver complètement pris au piège dans le jeu des médias, de la peur, d'un vaccin qui ne tue personne, on ne vérifie pas l'information, on va trop vite et c'est vrai que c'est ça aussi qu'on veut avec ce média-là. C'est un média papier, c'est important parce que ça nous permet de ralentir aussi. Parce que le net, c'est une information qui fait le tour du globe en 2 minutes et puis si s'il y a trop d'informations toutes les minutes que ça change, etc., on est complètement assommés, nous les gens. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir à un outil beaucoup plus simple et performant qu'un outil de proximité en matière de diffusion, de rédaction. Et donc oui, effectivement, Nini, je suis d'accord avec toi, l'éducation,
ça fait partie des priorités, mais après il y a surtout aussi l'alimentation, parce que si on ne peut pas les nourrir, nos gosses, ça va très très vite, quoi. On n'aura pas le temps de les éduquer. Donc voilà, il est urgent de faire quelque chose, et surtout, je sais pas ce que tu as ressenti depuis... Toi, tu es arrivé il y a 48 heures, même pas? Ouais. Dans ta deuxième journée, 24 enfin heures. même pas 24 heures, ouais. Hier soir, la soirée, les échanges, si tu veux raconter aussi un peu comment tu les as découverts et si ça t'a apporté des trucs déjà. Bah, franchement, oui. Je sais pas si on t'entend bien. Tu peux rentrer dans les détails du coup? Bah, genre, je savais pas que déjà il y avait ça. Le média? J'en avais pas trop entendu parler. Là, du coup, j'ai voulu m'intéresser. Franchement, ça peut être utile. Bravo. De nourrir ce soir. Bon, je sais pas si vous nous entendez bien parce que c'est vrai qu'on a en pleine ville, il y a des véhicules de partout. Nini qui nous dit oui, je suis d'accord, je ferai théorie le matin et pratique l'après-midi pour que les enfants s'ennuient moins. Ça, ce serait bien parce que moi, quand j'allais à l'école, j'arrivais pas à tenir en place. Sur une chaise toute la journée, à juste écouter. Par contre, les cours que j'aimais, c'était les cours de sport, les sorties aussi en classe. Ça faisait bouger. On s'ennuie, on n'arrive pas à tenir en place, mais la bouffe qu'on nous donne, beaucoup de nourriture industrielle, crée de l'hyperactivité chez les enfants. C'est le cas de tous les bonbons, de tout ce qui est trop sucré, mais beaucoup d'additifs alimentaires et tout qu'on rajoute, c'est un truc, on perd en réflexion, en attention, on est super excité et donc on participe au problème de manque de concentration aussi par l'alimentation et un contenu pédagogique naze. Il faut dire des choses. Après, bon, j'avais certains profs qui racontaient bien, mais c'était pas tous. Heureusement, j'ai eu des profs aussi. Il y avait un petit peu que je connaissais là, nous. Mais bon, c'est pas grave. Moi, au collège, j'étais à Simon Michigouer. On se souvient tous de profs extraordinaires qui nous ont fait partir en voyage historique à travers de... Ma prof d'histoire. Moi aussi j'ai eu une super prof d'histoire. J'ai eu des super profs Elle m'a d'économie. fait m'intéresser à l'histoire. Oui, il y en a des très très bien. Voilà, après, quelle histoire aussi, parce que bien souvent, ce qui est dans l'histoire de France, c'est l'histoire du Gaulois. Mais maintenant, on a besoin de savoir aussi l'histoire mondiale, l'histoire de... Moi, je vois l'allègement des programmes en histoire de France avec mes deux aînés. Enfin, laisse tomber par rapport aux leçons que nous on avait sur l'histoire de France et que eux ils ont maintenant, il n'y a plus rien dans le contenu. Nous, ce qui était bien, c'est qu'une fois par semaine, le vendredi après-midi avec notre prof d'histoire, elle nous faisait l'histoire de la Corse. Ça y est quand même ça. Et au niveau langue corse, tu sais parler corse correctement À peu près. À peu près. Tu comprends plus que tu le parles ou tu le parles quand même? Je le parle et je comprends. Le plus que j'arrive à parler, c'est en anglais. Ouais. C'est déjà bien. Ah ouais, plus en anglais qu'en corse. Bon, on va essayer de reprendre. T'as fini ton chocolat, non? Je vais aller régler. Oh, c'est cool en tout cas, il y avait Titi, il était gentil avec nous. Il a dit plein de choses sympas, le serveur. Je vais vous montrer, tiens, dans le... Faites des captures d'écran, comme ça je peux vous montrer le premier magazine Bouge ta Corse, c'est celui-là. Donc on voudrait garder à peu près le même logo, Bouge ta citoyenneté. Avis aux graphistes, si vous voulez reprendre ce logo pour mettre Bouge ta citoyenneté, n'hésitez pas à nous envoyer. Je sais, on n'a pas trop d'argent, mais dès qu'on en gagne, on veut bien, voilà, vous nous faites à crédit et puis on vous règle plus tard quand on a lancé tout ça. Donc voilà l'édito du premier numéro de Bouge ta Corse avec notre première rédactrice en chef qui était Élise A. Donc je sais pas, je dois trembler. Après, dans ce premier numéro, on a eu 2 publicités et après on n'en a plus jamais re-eu. Vous voyez, on avait relancé le roman photo aussi, un goût du jour, c'était sympa. Avec la Miss Météo et un acteur local aussi. Voilà le sommaire, tous les sujets que vous pouvez avoir. Je suis désolée, je tremble.
Donc à l'époque, moi j'avais lancé la ruche qui dit oui, mais bon, je me suis vite aperçu que c'était quand même de l'arnaque. Et après, donc j'étais partie sur le groupement d'achat solidaire. Ça, c'est l'objectif. Pourquoi un magazine? Pour qui? Comment? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous arrivez à faire des captures d'écran? Pas flou. Sinon, j'arrête, ça sert à rien. Hop, je vais tenir comme ça. Donc ça, c'est notre première pub qu'on ait eue de tout. Et franchement, je les soutiens parce qu'ils font vraiment un bon boulot. Ça, c'est le Civadec. Alors ça, franchement, je les soutiens pas parce qu'ils font pas du tout un bon boulot. Donc voilà, les opérations de nettoyage de plage financées en autofinancement par Bouge ta Corse, parce que sur les 5 € que coûte le magazine, 2,50 € ça revient au vendeur, 1,50 € ça part pour la prochaine édition, et 1 € c'est pour financer nos actions, nettoyage de plage, ateliers pédagogiques, plein de choses. Tous les projets, voilà, des petites pages pour faire soi-même un bandeau avec des t-shirts usagés. On avait fait des pages sur Talent des cités. C'est des articles courts, hein, parce que l'idée c'est de faire light. L'idée c'est de vous donner l'envie d'aller plus loin après, mais nous c'est de faire un petit condensé de tout ce qui se passe un peu à droite à gauche. Ça c'était le bar Nègre qui nous avait fait, on avait fait un publié reportage avec une dégustation de produits locaux, des choses comme ça. C'était pour mon anniversaire de mes 30 ans. Voilà. Donc voilà, des marchés, des associations qui fêtent des marchés. On avait fait un beau petit truc sur les incroyables comestibles aussi, avec toutes les photos de ce qui se faisait en ville, la nourriture à partager. Oui. Donc ça peut être sympa, hein. Ça peut être sympa de reprendre l'autonomie alimentaire. Vous voyez, c'est coloré, hein, l'autonomie alimentaire. Donc voilà, des articles courts pour faire place au renouveau, à l'autonomie, aux gens qui se bougent, dans la bonne humeur, dans la joie. Le sport, la poussette en sport pour les mamans. Plein de bonnes initiatives, quoi, des groupes et des élus. Donc voilà, ça c'était le premier numéro. L'idée c'est de reprendre ça. Et surtout, c'est d'amener à ce genre de lecture après. Si on peut aller plus loin et soutenir des médias beaucoup plus denses, et que voilà, on n'a pas forcément envie de lire comme ça, mais il faut absolument soutenir cette presse alternative, quoi. Et puis il y a moyen de faire ça joliment, quoi. Ça c'était un numéro de Noël. Plein de choses. Donc je vais vous laisser tranquille. Merci pour voilà, de nous avoir écoutés. Continuez de partager tous ces lives. Mon spectacle aussi qui va reprendre, Bouge ta Corse en 2 heures. J'essaie de faire une tournée nationale, là, de programmer ça un peu pour aller venir vous voir un peu dans votre région. N'hésitez pas d'ailleurs à me contacter en MP si vous voulez que je vienne par chez vous. Donc ça c'est la thématique du spectacle. Voilà, Corse en transition, mais ça peut se faire de partout, hein. Donc merci pour votre écoute, je vous fais un gros bisou. On reprendra la diffusion du magazine un autre jour. Allez, je vous embrasse. Tu veux dire au revoir, Kevin? Attends. Au revoir. Au revoir à tous. Revoir. Et le jingle de fin c'est Forza, Speranza e Libertà.